Ouais. Okay. Allez, let's go. C'est parti. Le planning, donc on va faire, là on va faire un quart d'heure. Hein, c'est bien, Kevin? Un petit quart d'heure déjà. On va discuter ensemble. Voilà. Ensuite, on fera une petite pause sushi. Et les boissons, vous allez avoir soif. Soif. Donc vous descendrez au sous-sol. Donc dans les salons. Et ceux qui veulent faire pendant ce temps Mincha, on va faire Mincha ici à côté. On va leur regarder des sushis pour ceux qui font Mincha, ne vous inquiétez pas. Et ensuite on remonte ici et on refera encore un quart d'heure, 20 minutes de cours. Comme ça on fait en deux parties. Le planning, c'est clair? Ouais, super. Alors on attaque. Première partie. Ouais. Première partie. Merci beaucoup. Quel est notre but à tous sur Terre? C'est d'être heureux. Voilà. On ne va pas chercher, on va parler vrai, on va pas se raconter des trucs. Voilà. On veut être heureux et on veut être heureuse. D'accord? Qui c'est qui a dit j'ai bien fait de venir? Voilà. Et après l'histoire de Olam Haba, le paradis, le monde à venir, tout ça, bon, on y pense, c'est vrai. Mais dans la nature humaine, quelqu'un ne va pas sacrifier son présent pour un hypothétique, vous allez me dire, il est religieux celui-là ou pas? Pour un hypothétique futur. Pourquoi je dis hypothétique? Parce que l'émouna, la croyance, c'est pas 0 ou 100. D'accord? Il y a des degrés infinis. Oui? Et donc forcément, il y a des gens qui croient plus ou moins, ou plus ou moins, mais ça n'existe pas de croire à 100%. Ça n'existe pas. D'accord? Bon, Hachem, je pense que ça n'existe pas non plus de croire à 0%. Même celui qui dit je suis athée, de chez athée, de chez athée, il ne l'est pas vraiment. Dès qu'il y a un pépin, Hachem. Donc ça, non, il n'y a pas. En tout cas, voilà. Donc il y a notre émouna, il y a une fourchette, d'accord? Et donc automatiquement, quelqu'un, il est prêt à payer un petit peu d'assurance. Une assurance, par exemple, elle vous demande de payer. Au cas où quelqu'un a un accident, par exemple. Vous êtes prêt à payer, je ne sais pas moi, un 20e du prix de la voiture par an. C'est peut-être un peu plus une assurance. Mais vous n'êtes pas prêt à payer tout le prix de la voiture chaque année, admettons, même une fois. Oui. C'est pareil, quelqu'un, il n'est pas naturellement prêt à sacrifier son présent pour éventuellement... Voilà. Donc la Torah, c'est pas sois malheureux, travaille toute ta vie comme ça, fais abstraction de tout, prive-toi, ne fais que la Torah, les mitzvot, etc. et tu vas avoir un super paradis. Ça ne marche pas comme ça. La Torah, elle veut qu'on soit heureux déjà tout de suite, dans ce monde. Oui. Et après, alors on dit comme ça, on dit qu'on va déjà avoir le fruit, si vous voulez, et on garde le capital à venir. Quand on fait un travail, des fois, on reçoit l'usufruit. Qui c'est qui est en droit, en machin, en économie, je sais pas quoi. Donc on reçoit déjà l'usufruit, mais vous gardez le capital, vous avez les intérêts, si vous voulez, et vous gardez le capital, ça c'est pour le monde à venir. Donc nous, on cherche à être heureux. Et nos sages ne nous disent pas autre chose. Le Messiat Yesharim, que tout le monde connaît, Ramchal, voilà. Rabbi Moshe Chaim Lusato Zatzal, il nous dit que le but d'un homme, d'accord, le but pour lequel on a été créé, c'est être heureux. D'accord, mais comment être heureux? Il dit par l'advekut d'Hachem, en s'attachant à Akadosh Baruch Hu, et donc c'est le sujet de ce soir. Comment on va s'attacher à Akadosh Baruch Hu? Évidemment, c'est un sujet très vaste, on ne va pas tout dire, on va donner quelques éléments. Comment s'attacher à Akadosh Baruch Hu? Et qu'est-ce que ça veut dire s'attacher à Akadosh Baruch Hu? Alors, vous savez, il y a quelqu'un qui s'appelle Mordechai, qui est plus connu sous le nom de Marx, qui a dit que la religion, c'est l'opium du peuple. Ouais. En fait, moi, j'ai jamais touché de drogue de ma vie, faites-moi confiance. Non, on va pas. Voilà. Pourtant, dans mon métier, j'en ai manipulé, mais même si j'en ai manipulé, je l'avais comme ça, mais j'ai jamais essayé. Pourquoi? Parce que rien que l'idée de ne pas être maître de moi, ça m'insupporte. Oui. Je veux rester maître. Donc, j'ai jamais touché à ça, mais il y a une idée, je ne sais pas ce que lui il a voulu dire là-dedans, enfin je sais un peu mais ça ne m'intéresse pas. Ce que moi je veux vous dire, c'est ce que je tire de cette phrase-là.
c'est que l'opium, enfin on va dire les drogues, oui, Fadéchar ne touchait jamais à ça, parce que moi je n'en ai jamais touché, mais j'ai vu des gens qui ont touché, c'est un cauchemar. Donc, c'est quoi le phénomène des drogues? Ou de l'alcool, de l'ivresse, ou de l'amour, oui. C'est plus intéressant, ça déjà. Ça vous pouvez, ça c'est bien. C'est quoi? C'est que, en vérité, la situation n'a pas changé, mais je suis heureux. Oui, c'est ça le principe. C'est-à-dire quelqu'un, il est avec tous ses problèmes, toutes ses angoisses, ses mal-être, etc., etc. Et il prend une substance, que ce soit donc une pilule, ou que ce soit une pilule du bonheur, on va dire, voilà, pour ne pas appeler ça une drogue. Il prend un petit vodka, un truc comme ça, ou, je veux dire, il tombe amoureuse, et là, d'un seul coup, tous ces problèmes disparaissent. D'accord? D'un seul coup, on est heureux, oui. Le problème de ces situations-là, et les trois, hélas, on ne va pas parler de la troisième. Le problème de ces situations-là, c'est qu'à un moment, on se réveille, oui. C'est temporaire. Voilà, c'est temporaire, et le problème, c'est qu'il n'y a pas de construction pendant ce moment-là, c'est même une destruction, une dépendance, etc. Enfin, c'est pas un truc sur la drogue, hein, mais vous avez le coup un peu... Non, simplement, c'est un moment, on se réveille, et c'est pire qu'avant. D'accord? C'est pire qu'avant, et donc ça crée un cercle vicieux, etc. L'avantage que nous avons, parce qu'on compare effectivement, on compare souvent la Torah, l'amour qu'on a pour Akadosh Baruch Hu dans Shir HaShirim, d'accord, vous le connaissez tous, eh bien, le roi Salomon le compare à l'amour, le compare aussi à l'ivresse de l'alcool là-bas, il ne parle pas d'autre chose, mais il le compare à ça, parce qu'effectivement, quand on est comme ça, dans cet état transporté, alors on ne voit plus tous les problèmes, on ne voit plus tous les soucis, et on est heureux. Ok? Donc c'est sûr que dans la vie, il faut essayer d'arranger ces problèmes de façon technique, mais on voit qu'il y a un état d'esprit, il peut y avoir un état d'esprit qui fait que, sans rien changer, on voit le monde différemment et on peut être heureux sans rien changer. Oui? Il y a des rabbinim qui étaient à un niveau incroyable, qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils souffraient pour les autres, mais pour eux-mêmes, ça ne changeait rien. D'accord? Il y a ici le Shulchan Aruch, je ne sais pas où il est, il y a le Siftei Cohen qui s'appelle le Char, qu'on appelle le Char, le Siftei Cohen, qui a écrit un des commentaires sur Shulchan Aruch, sur la partie les plus compliquées du Shulchan Aruch. Il a écrit ce commentaire en se cachant dans des grottes pendant que les Cosaques massacraient et faisaient des pogroms, etc. Et lui, il arrivait comme ça à se concentrer, à étudier et à écrire des choses extrêmement profondes. D'accord? Donc ça, vous voyez aussi autour de vous, il y a des gens comme ça, ils sont épatants. Des fois, ils ont des soucis. Moi, je connais des gens qui ont des problèmes de santé, de problèmes de parnassa, des choses des fois graves. Je me dis, mais comment il fait pour gérer? Et on les voit, ils arrivent à être heureux, ils arrivent à avoir cet état d'esprit comme ça. Et bien ça, tout ce dont on vient de parler, eh bien, c'est quelque chose que l'on peut retrouver, que l'on peut vivre justement en s'attachant à Kadosh Baruch. Alors vous allez me dire, bon, maintenant, comment on fait pour s'attacher à Kadosh Baruch? Vous allez me dire, bon, on sait ce qu'il va nous dire, il faut faire la Torah, étudier la Torah, accomplir les mitzvot, la tfila, la Torah et les mitzvot. Bon, évidemment, c'est vrai, mais on ne va pas dire que ça, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a beaucoup d'autres paramètres et il y a aussi comment le faire. Mais avant de rentrer là-dedans, il faut savoir que nous sommes une greffe, d'accord? On a déjà souvent parlé de ce sujet. On a une neshama d'un côté et le corps de l'autre. Oui, la neshama, c'est la partie divine, l'âme, la partie spirituelle, qui nous cherche à nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, nous mettre comme ça en phase, comme on a dit, dans cet état de shlemut, de plénitude, se sentir bien, quelles que soient les circonstances extérieures. Ça, c'est la neshama, d'accord? Et de l'autre côté, il y a le corps qui, lui, a beaucoup de besoins. Et qui, lui, va pousser vers métro, boulot, dodo, pour être gentil, mais les plaisirs matériels, les plaisirs du corps, etc., qui va nous pousser plutôt vers la partie, entre guillemets, animale. De notre partie animale, sans être trop méchant, hein, d'accord? Mais il y a la partie animale et la partie spirituelle. Naturellement, c'est qui le boss? Naturellement, le boss,
évidemment, c'est plutôt le corps, c'est plutôt le gouffre. Oui. Et la neshama, la partie spirituelle de l'âme, elle est un peu tirée par la partie corporelle. Donc nous, forcément, on va chercher à essayer de booster notre partie spirituelle, et c'est ça qu'on va simplement dire, appeler s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Quand je m'attache à Hachem, mon âme, c'est une partie divine. Quand je me connecte, comme on dit de façon moderne, à Kadosh Baruch Hu, alors ça c'est des mots, hein, c'est très joli et tout, mais on va rentrer dans le concret, parce que c'est bien, comment je fais ça. Quand on se connecte à Kadosh Baruch Hu, eh bien notre âme, elle peut s'épanouir et elle peut reprendre le dessus, et elle peut guider cette espèce de mix comme ça, entre le corps et l'âme, et le guider dans la bonne direction. On compare des fois à un cocher avec des chevaux sur une charrette, d'accord? Et les animaux, les chevaux, c'est la partie animale, et le cocher, lui, c'est la partie spirituelle, et va essayer de diriger la charrette du bon côté. Donc chacun d'entre nous, il va chercher à booster. Comment on peut faire ça? Comme on a dit, évidemment, par la Torah, l'accomplissement de la Torah, les mitzvot, l'étude de la Torah, l'étude en général, et la tfila. Mais on va voir que ça, c'est pas suffisant. Alors avant le break, on va voir déjà, on va dire, deux conditions. Première condition, c'est, on va donner une image, ça va plus vite. Si vous prenez une espèce de bouillabaisse comme ça, une sorte de chouchouka, avec beaucoup d'oignons et beaucoup de piment, un piment bien comme il faut, et vous remplissez comme ça la bouche de ça, ça flambe, oui. Et ensuite, vous prenez un bon petit fraisier, vous savez, un bon petit gâteau comme ça, très délicat, une merveille, oui. Et vous n'allez rien sentir, c'est pas possible. Bon, je vais plus rien sentir, parce que ma bouche, elle est pleine d'oignons et de harissa ou de piment. C'est pareil. C'est-à-dire, quelqu'un, on va donner une autre image. Quelqu'un, il a décidé de faire attention à son alimentation, de façon générale, oui, et il ne peut pas se contenter d'arrêter le fast-food, oui, ou de manger sainement, je veux dire, il faut qu'il arrête aussi le fast-food. D'accord? En hébreu, comment ça s'appelle techniquement? Sour mera veosetov. Il faut s'éloigner de ce qui est mauvais et aller vers le bon. Il faut savoir que si quelqu'un, il est trop, comment dire, imprégné, agressé par tout ce qui est négatif, alors ça lui enlève le goût de ce qui est tov, de ce qui est bien. Oui. Et nous, à notre époque, c'est difficile. C'est difficile à notre époque, on va en reparler tout à l'heure après le break. Donc je laisse ça entre parenthèses, mais pour nous c'est difficile, mais il faudra, je vais en reparler tout à l'heure, essayer de limiter toutes ces influences négatives pour pouvoir apprécier les choses vraiment positives, les choses bonnes. D'accord? Il faut essayer de diminuer la soupe à l'oignon et au piment pour pouvoir apprécier le bon gâteau, si vous voulez donner une image. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut travailler son intention. C'est-à-dire, si je fais la Torah, je fais les mitzvot, je fais la prière, etc., comme on dit des fois, j'ai fait mincha. J'ai fait mincha, ça veut dire, je veux pas ne pas faire, alors j'ai fait, mais pendant la tfila, j'ai pensé à rien, j'ai pas fait attention à ce que je disais, j'ai pas pensé que je parlais à Hachem. J'ai fait mincha, d'accord? Ou quelqu'un, il dit, j'ai étudié. Je fais un cours, j'ai étudié, mais j'ai pas réfléchi, j'ai pas réécouté peut-être, ou approfondi. Bon, c'est passé comme ça, c'est toujours bien, c'est mieux que rien, mais des fois, j'ai pas fait, ça s'appelle en hébreu un kinyan, une acquisition, d'accord, que ça devient, après, il faut vivre la chose. Alors, et ça, les mitzvot aussi. Les mitzvot, quelqu'un, il va dire, voilà, bon, moi, j'ai fait Shabbat, je mange Kachak, tout ça, mais il n'y a pas d'approfondissement. Il ne cherche pas à comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça lui apporte. Il prend ça juste comme un poids, comme si on lui avait mis une camisole là, qu'on l'a empêché de vivre. Il ne sent pas que Akadosh Baruch Hu, il a créé toutes ces choses-là pour notre bonheur, pour qu'on s'épanouisse, pour qu'on grandisse, pour qu'on soit heureux, c'est pas pour nous embêter, d'accord? Si, ça c'est l'intention. L'intention, elle va énormément conditionner l'effet de ce que l'on fait, de ce que l'on étudie, ou de la façon dont on prie. Si on a, ce qu'en hébreu ça s'appelle des kavanot, si on a des bonnes intentions, et l'intention qu'on doit avoir,
oui, on va dire de façon générale, c'est de réaliser que c'est pour notre bonheur, tout ça, c'est pour évoluer, c'est pour grandir, c'est pour s'élever, élever notre partie, on va dire humaine, notre partie spirituelle, et essayer de, on en a besoin, on la canalise, mais diminuer un peu la partie animale, d'accord? C'est l'intention qu'on doit avoir. Et pour ça, on va commencer à approfondir un petit peu les connaissances que nous donne la paracha de la semaine. Oui, on est donc dans Sefer Bamidbar et on est, on va dire, presque à la fin d'un gros training. Il y a eu un gros training. Parce qu'il faut savoir que tout ce que nous, on arrive à faire, c'est grâce à ce que nos ancêtres, les Avot, ont mis dans nos gènes, si on peut dire. Oui, ont mis dans nos gènes. Ça a commencé évidemment avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, les 10 épreuves de Abraham Avinu, l'Akedat Yitzhak, où Yitzhak a été prêt à se sacrifier. D'accord? Yaakov Avinu aussi, les épreuves qu'il a eues avec Yosef. Ensuite, les fils de Yaakov, l'exil en Égypte, 210 ans, parmi 86 ans d'esclavage. Tout ça, c'est du training. Oui? C'est un long training sur des siècles. Et tout ça, tout ce travail qu'ont fait les Avot, c'est pas ils ont fait un travail et c'est perdu après. Ils l'ont rentré en eux et ils l'ont transmis à leurs enfants, c'est-à-dire à nous. C'est pour ça que nous on est capable de le faire, oui, de continuer. Et ensuite, eh bien, il y a eu les makotes, il y a eu les diplés, ça aussi c'est du training, d'accord. Et ensuite il y a le Kriyat Yam Souf, la traversée de Yam Souf, ça aussi c'est du training. Bon, je ne développe pas, hein, ça prendrait trop de temps. Je donne juste les titres, comme ça, c'est des choses que vous connaissez ou qu'on continue à approfondir régulièrement. Et on arrive au training final, c'est l'épreuve finale. À l'armée israélienne, l'épreuve finale, c'est 80 km avec les boosts, le truc, les 80 kg là dans le dos et tout. Ouais. Eh bien, l'épreuve finale, nous, c'est 40 ans dans le désert. Wow. Ça, c'est quelque chose. Oui. Et là, on va voir quelques enseignements que l'on va tirer pour nous, dire, mais attendez, nous on n'est pas dans le désert, comment vous allez pouvoir adapter ces enseignements de la Torah à notre vie moderne, quotidienne. On va voir, je vais vous proposer, ça sera après la pause, je vais vous proposer, on va voir ce qu'on peut apprendre de là. En tout cas, voilà, nous, nos ancêtres ont fait un super ultra training de folie, de 40 ans dans le désert. Vous savez qu'aux États-Unis, ils ont fait ça, les Américains. Je ne sais pas, en France, je n'ai pas entendu, mais à un moment, ils avaient pris des enfants, enfin pas des enfants, des jeunes en grosse difficulté d'insertion à tous les niveaux, enfin, on va dire des voyous, quoi, et ils leur ont fait suivre un stage comme ça de survie avec des éducateurs à travers le Sahara ou à travers l'Amazonie, et le taux de réinsertion, de rétablissement de ces personnes, il est phénoménal. Au lieu de les mettre dans des prisons où on rentre petit voyou, on sort grand voyou, parce que c'est une école de brigands, puisqu'on rentre petit brigand, il y a des grands brigands qui sont là pour coacher, oui. Eh bien, au contraire, ils les ont mis comme ça dans ces situations-là. Nous, on a fait un stage de 40 ans. On va voir donc qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce stage de 40 ans que nos ancêtres ont fait dans le désert et qui va se traduire évidemment par ce qui s'appelle vraiment la dvekout, l'attachement avec Hachem maximum. Comment on voit qu'il est maximum? Parce que cette génération qui est dans le désert, on l'appelle Dor Dea. Dea de Yedia, d'accord? De connaissance. La génération de la connaissance. Alors en français, ça ne sonne pas très bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que connaître, je connais, j'ai appris, je connais, je sais, je connais, il n'y a pas trop de différence. En hébreu, il y a des mots spécifiques avec des degrés de connaissance. Le degré numéro 1, c'est shmiya. Oui, en hébreu, vous avez kanken shamati, shamati. J'ai entendu. D'accord, nous disons aussi Shema Israël, c'est pas rien. Hein. Shema Israël, écoute Israël. Donc déjà, écoutez. Donc il dit, écoute ce que je te dis, écoute. Donc déjà, il y a une transmission, c'est j'écoute. D'accord? Shamati, on traduit j'ai entendu, mais j'ai appris. Shamati, c'est aussi j'ai appris. Mais c'est le premier niveau, on va dire. Il y a ensuite, quand vous dites, si vous dites à quelqu'un je te connais, vous dites animakirotra. Oui, makir, et akir, connaître. La connaissance. Apparemment, c'est peut-être un peu plus poussé. Mais le maximum, c'est yedia.
Yédia, ça, la Yédia, par exemple, il y a Adam, Yada et Chava. Adam a connu Chava, on dit en français. Alors, en français, voilà, c'est connu, 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 il n'y a pas de différence. Mais c'est quoi connaître en hébreu? Yédia, c'est pas connaître. C'est beaucoup plus que ça. C'est quoi? C'est avoir assimilé, alors on va dire par rapport à une personne, c'est connaître la personne, c'est aimer la personne, c'est s'inspirer de la personne, c'est s'attacher à la personne, c'est fusionner avec la personne. C'est pour ça qu'on dit qu'Adam, il a connu Chava. D'accord? Ça veut dire Yédia. Rashi dit dans le Chumash, Lachon Chiba. C'est connaître dans le sens, c'est s'attacher, aimer la personne. Aimer, faire un avec la personne. Et donc, cette génération, on va voir juste 5 points. On va voir 5 points par 5 formes de training, si on peut dire. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a permis à la génération du désert de devenir la génération d'Ordéa, la génération de la fusion avec Hachem, de l'attachement avec Hachem, et elle a rentré ça dans ses gènes, si on peut dire, et elle nous l'a transmise. Et nous, on va voir comment on peut adapter ces 5 points à notre vie moderne. Tout ça, ce sera après le break buffet sushi et mincha pour ceux qui veulent dans la salle là. Voilà.